Et salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve sur la chaîne des chroniques du Draft League. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve donc pour la première semaine de notre compétition qu'est la SAL. Voilà, ceux qui ne savent pas ce qu'est la SAL, n'hésitez pas à aller voir tout simplement les vidéos qui sont déjà arrivées sur la chaîne concernant ma draft et concernant du coup les règles de la compétition ainsi que le format. Voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord si vous n'avez pas vu, le Discord est en description, ainsi que la chaîne de TONS qui recorde aussi les matchs. Donc là, cette semaine, j'ai décidé de vous record les 3 matchs de ma poule. Donc normalement il y a 4 matchs, je ne vous ai pas mis le mien, puisqu'il faut savoir qu'il n'était relativement pas très serré, en fait j'ai pas trop forcé et je m'impose finalement avec une victoire 4-0. Est-ce que c'est suffisant finalement pour passer en tête de la compétition? On verra bien. En tout cas on se retrouve pour un premier match entre Yggdrasil et MXF, voilà, deux personnes que j'apprécie énormément. Yggdrasil, on le sait, excellent joueur en Draft League. Alors je préviens tout de suite parce qu'il n'y a pas eu aussi, je tenais à m'excuser, il n'y a pas eu les drafts de toute la poule B. Il n'y a pas eu la présentation tout simplement parce que j'en ai pas eu le temps en fait. Genre, le problème c'est que par exemple Théo a eu le temps puisqu'il a en l'occurrence un monteur qui lui fait ses layouts, tout ça. Moi j'en ai pas, je le fais moi-même et ça prend beaucoup trop de temps à faire par rapport au peu de temps que je vais passer à l'écran. Voilà, donc c'est juste vraiment pas rentable, je préfère m'appliquer sur d'autres choses, IRL, que de faire ça. Du coup, eh bien, vous avez toutes les drafts en description. Voilà, et puis de toute façon vous verrez bien les teams, les pokés, tout ça au cours des matchs. Donc il faut savoir juste rapidement que Yggdrasil fait partie des personnes qui ont pick leur draft au hasard. Bah écoutez, c'est fun. Voilà, quoi qu'on en dise, en tout cas c'est plutôt fun pour ce genre de compète, surtout que bon, vu le niveau de Ig, clairement on sait que il aurait quand même gagné la plupart de ses matchs assez facilement, donc du coup c'est plutôt fun de se mettre une contrainte comme ça. Et donc il tombe face à MXF, alors je suis désolé pour tous les bruits de PC, tout ça c'est sûrement dû à Discord. Donc ne vous en faites pas. Et MXF donc qui nous ramène voilà une team plutôt sympa. En vrai il y a du Humbor, il y a du Claydol, il y a du Fenard. Donc c'est une Sun, il faut le savoir, la draft de MXF. Donc là c'est assez intéressant contre Ig qui a une draft extrêmement solide malgré le fait qu'il l'ait tiré au hasard. On le voit, il y a du Bastiodon, du type 0, tout ça. Donc on va voir comment le match se déroule en tout cas. Et MXF valide avec son Electros contre Spiritomb du côté de Ig. Donc là on va avoir un knock-off qui part directement pour saboter la Yapapa Berry et une Shadow Ball, ok. Donc là ça va, ouh, l'aspect left drop c'est pas beau ça. Volt Switch, ok, donc là il va pouvoir ramener Golbat, ok, parce que c'est seul Logan qui peut in sur Spiritomb. Que va faire Ig? Donc il va décider de sacrifier le Spiritomb, ok. Ouh, il fait balance, d'accord. Donc là c'est intéressant parce qu'il va reprendre le momentum avec Lycanroc, donc là c'est très bien joué sur le Roost. Et il va pouvoir, je suppose, placer une SD, oui c'est ce qu'il va faire du coup. Attention au crunch. Et oui, le crunch qui part. Claydol qui se fait delete directement. Et Spreezy, je sais pas s'il tank. Oh putain, en plus, vous êtes nouveau. Désolé pour le gros mot, mais bon là, je pense que adieu Spreezy. Voilà, ça ne fait pas de cadeau, le Lycanroc. Et ça envoie le Humbor qui est probablement Scarf, comme il va le dévoiler. Et il va tuer le Spiritomb, donc Ig qui a largement l'avantage dans ce début de match. Comme on a l'habitude de le voir très à l'aise sur ses plays. Et il va faire un Metal Burst. Bon, c'était un poil prévisible ça par contre. Donc c'est un knock-off qui va partir, ok, sur le Garbodor. Alors attention parce que du coup les T-Spike ou les Pico, voilà, vont pas faire plaisir du tout. Par contre il prend pas très bien le Volt Switch. Attention. Galvantula qui va sûrement prendre un Brave Bird. Voilà ce qui va se passer. Ça fait mal, putain. C'est quand même vraiment sans bulk, Galvantula, c'est assez abusé. Ça va prendre le Thunder du coup, ok, donc là Volt Switch peut-être ou knock-off. Ah c'est dommage parce que knock-off les Violite là ça aurait été bien, ça va Giga Drain plutôt, je sais pas trop pourquoi. Et ça va Flame Charge du côté de type 0 qui va commencer à bien se setup, ouais mais le sabotage arrive un peu tard puisque la SD va arriver et le Super Power va pas suffire à tuer, donc là ça va être assez dramatique. Je vois pas trop ce qui peut empêcher Ig là de faire un carnage. Alors là par contre je comprends pas le play de sacrifier Fenard vu le match-up qu'il avait sur le reste de l'équipe. Mais bon, pourquoi pas, c'est une décision comme une autre. Personnellement, j'aurais sacrifié Golbat, qui ne servait plus à rien. Mais bon,
En tout cas, donc ça va tuer le type 0 et le Bastio, donc il va faire Metal Burst, et donc là ça va être fini, évidemment, puisque de toute manière Lugarok tue les 2 derniers Pokémon de la team de MXF, donc Ig, bon, qui va perdre son Bastio, donc ça c'est pas très grave, de toute façon il était obligé de perdre un Poké, et ça va ramener le Lycanroc qui va tranquillement, je suppose, finir la game. Ça va crunch coup critique, donc ça c'est pas très beau de ta part Ig, mais bon, de toute manière, voilà, il y a un move roche qui arrive derrière, et le Electros qui va se faire clean. Bon. Il a peut-être peur de Miss Stone Edge, du coup, bon, il est peut-être pas sûr de tuer aussi, donc il va sacrifier le Garbodor, pourquoi pas. Voilà, dommage, malheureusement le gunshot ne va pas fonctionner, et il va ramener le Galvantula qui devrait clean, ça fait 30%, Giga Drain, 32, Bug Buzz. Ah non, donc Ig qui s'impose du coup 1-0, voilà, bon. Malgré tout, il y avait clairement une énorme domination de sa part, hein. Le résultat du match ne faisait plus aucun doute. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pensé qu'il aurait gagné avec un peu plus, genre 2-0 minimum, j'aurais dit quand même. Mais c'est vrai que Lugarok crépusculaire qui va être un des Pokés à redouter, je pense, hein, clairement pour les adversaires de Ig, parce que c'est un Pokémon qui ne fait clairement pas de cadeau. On va tout de suite passer au match suivant. Et on enchaîne directement avec le match de Vae qui va affronter Astador. Et donc là, on a des profils complètement différents. Un profil vraiment très atypique du côté de Vae, hein, parce qu'on sait que Vae, notamment Pokéax, a l'habitude de ramener pas mal de lotières, et donc là c'est vrai qu'on a du Charcos, on a du Viridium, du Marshtomp, donc du Gobu, Flobio, du Mandibuzz, du Capilextre et du Aromatisse. Donc voilà, c'est vrai que c'est une draft, enfin c'est une équipe là qui est vraiment le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'il y a du pur offensif, du pur défensif, de la vitesse, du très lent. Donc à voir ce que ça va donner face à Astador qui ramène son fameux Gouplin, son Skuntank, son Noivern, son comment il s'appelle, Vigoroth, son Rotom Mao et son Mesprit. Donc là on a une draft quand même beaucoup plus bulky, mais avec des petites pointes de vitesse assez intéressantes avec Noivern et Gouplin. Après il n'y a pas vraiment de Stallbreaker, j'ai l'impression, dans cette équipe, donc est-ce que ça va suffire pour passer le gros corps défensif qu'a mis en place Vae visiblement? On va voir ça. Donc c'est un lead Ambipom ou un lead assez safe face à Mesprit, je suppose que ça va faire le bluff. Ouf, ça fait mal ça. Le bluff Life Orb, vous imaginez pas à quel point ça fait des dégâts monstrueux. U-Turn qui va faire 58%, c'est assez incroyable. Capidex qui commence vraiment bien le match, hein, en affaiblissant Mesprit qui est le seul poseur de rock de l'équipe. Donc heureusement, du coup, Mandibuzz va pouvoir venir défoil et récupérer l'avantage. C'est le light screen qui va être fait du côté d'Astador, mal anticipé du côté de Vae qui avait probablement anticipé le Volt Switch qui va arriver maintenant sur Brivern. Alors qu'est-ce que Brivern va bien pouvoir faire à Mandibuzz? Sauf Z-Move, je vois pas trop quand même. Bon après ça a un peu peur du Choice Specs, ça va faire le demi-tour, donc il est probablement Choice Lock, non il est Life Orb, d'accord. Donc le Aromatisse qui a l'avantage, globalement il va faire abri histoire de checker un peu ce que va faire le Skuntank. Et ça dévoile Poison Jab du côté d'Astador, donc pour l'instant un match équilibré, hein, ça se rend les coups. Ou le poison qui va arriver sur Marshtomp, donc ça a pas dû faire kiffer Vae. Surtout que le Mesprit va pouvoir venir assez safe, mais les PDR vont être posés et ils sont très chiants pour Asta qui a 2 faiblesses PDR. Et c'est ces 2 Pokémon les plus offensifs, donc c'est un peu chiant. Et ça va rendre là pareil avec le Mesprit qui va taper Tonnerre dans la foulée. Ça fait quand même pas très mal, hein. S'il espère passer le Mandibuzz comme ça va être compliqué. C'est un peu dommage. Je vais juste faire pause ici. Juste Astador, petit conseil entre guillemets. Bon après t'as peut-être fait la répart sur un full défense, c'est peut-être pas ça qui est arrivé, c'est peut-être arrivé full SPDF notamment pour Gouplin. Peut-être que tu t'y attendais pas, mais globalement quand tu joues Tonnerre sur Mesprit, je te conseille plus, si c'est pour passer le Pokémon défensif comme Mandibuzz, je te conseille plus d'y aller franco et de jouer soit Z-Move, genre Z-Thunder et vraiment pour tenter le KO, soit peut-être une Expert Belle, enfin tenter des petits trucs comme ça, je trouve ça plus intéressant parce que Tonnerre face à Mandibuzz, si ça fait pas la mid-bar, ça passera jamais, et encore même la mid-bar, faut compter les leftos, enfin, je trouve ça assez compliqué, c'est intéressant de toucher Mandibuzz, mais bon, s'il peut se soigner assez facilement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, parenthèse finie, on reprend, ça va Roost, du coup, et pour l'instant Vae qui tient son corps défensif bien en vie, et Mandibuzz, bon, qui est full SPDF à mon avis, hein,
pour tenir aussi bien les coups du Rotom. Malheureusement, ça va faire U-turn, donc il va perdre beaucoup de vie sur son Mandibuzz quand même avec les PDR. C'est un peu dommage chez Vae, parce qu'il pouvait tempo autant qu'il veut. Là, le Viridium va commencer à faire beaucoup de dégâts, puisque bah, là, Mesprit va mourir. Donc, en même temps, les Leftos comprennent, tu vois, mais je pense que s'il voulait vraiment tuer Mandibuzz, autant y aller franco. Autant choisir sa priorité. Donc là, il y a Delphox qui va arriver, donc Delphox probablement Mouchoir Choix qui va faire un Tazing. Alors là, ah oui, ouais, pour toucher Mandibuzz, ok. Très bien, ça va Skuntank. Oh, je sais pas s'il aurait kiffé le Moonblast, hein, pour autant. On aurait pu tester les dégâts, voir le répart de ce Skuntank, mais bon, voilà, on a un Marshtomp qui est quand même globalement bon en vie, donc pourquoi ne pas l'envoyer, surtout sur un Wish, et ramener les rocks, puisque Asta ne peut plus les mettre du côté de Vae, donc pour l'instant, Vae qui gère très bien son match-up, hein. On s'y attendait, les pronostics étaient plutôt en sa faveur. Et ça va Volt Switch du coup, du côté d'Asta qui va ramener son complément ou son Bruyverne, voilà. Et Bruyverne qui révèle le Scarf. Et alors là, faudra m'expliquer là. Pourquoi il n'a pas switch. Je pense qu'il n'a pas fait attention au trick. Enfin, au frisk de son Ivern qui avait révélé le Choice Scarf. C'est dommage parce que c'est une arme vraiment intéressante. Ce talent là, donc c'est dommage de ne pas l'utiliser à sa juste valeur. Et ça va ramener le Charcos Road Polish, donc là vraiment c'est un Pokémon, on l'attendait vraiment de la part de Vae, et ça fait le kill sur Vigoroth. Et qu'est-ce qui va pouvoir le tuer? Couplin, probablement Choice Scarf du coup pour le RK. Ok, ça va faire le Psy-Shock. Oh là, ça fait mal quand même. Ça fait vraiment mal, Gouplin. Et ça va tuer le Aromatisse. Donc Asta qui fait enfin un kill, mais bon, il en a déjà 3 de mort. Ça va être compliqué, hein, surtout que Mandibuzz va pouvoir reprendre le tempo. Donc là, Vae joue très bien le coup parce que du coup, il sait qu'Asta est en difficulté, donc il préfère enfoncer le clou au lieu de tempo comme il le faisait jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment bien joué et le ce combat va déboîter le Mouflair et ce Punch, ça va pas suffire. Surtout que tu vas lui booster son attaque, donc là c'est pas très malin de la part d'Asta, qui va malheureusement, je pense, se faire totalement clean. Non, Gouplin a cette vie pour en tenir un, mais ça va ramener Marshtomp. Ouais, Dazzling, mais voilà, le problème c'est qu'il a plus les rogues, donc c'est très compliqué pour lui. Dazzling, donc là ça va faire Ice Punch en anticipant le Rotom, ok, bien joué. De toute façon, Vae peut se permettre à ce stade-là du match, hein, il peut clairement faire l'anticipation. Et ça va ramener Ambipom, bon là le bluff va totalement détruire les espoirs de Asta qui n'a plus aucune chance de gagner cette game. Et qui va, je pense, perdre 4-0, je vois pas trop comment il gagne, Rotom a combien de vie? Rotom est archi long en vie, je crois. Oui, voilà. Donc ça va être une défaite également 4-0. Vae qui a littéralement roulé sur Asta. Voilà, malheureusement, bon. Asta qui n'avait pas un excellent match-up, hein, faut le dire, vraiment son... Mais je pense qu'il aurait pu y aller. Petit conseil Asta, je pense que la prochaine fois, vas-y plus franco. Quand t'as vraiment un corps défensif comme ça, je sais que ce Pokémon te faisait peur, Viridium. Et pareil pour Ambipom, je suppose. Mais quand tu vois un corps défensif aussi franche en face, où tu es aussi désavantagé, bah vas-y à fond en fait. Joue vraiment la carte de détruire le corps défensif, parce que si tu détruis le corps offensif, ça va forcer Vae à jouer plus agressif, et du coup tu auras plus d'ouverture pour taper ces Pokémon là et peut-être les mettre KO. Voilà. Parce que là le problème c'est que tu as trop joué sur son corps défensif et c'était compliqué. Quelques anticipations ratées malheureusement avec le Dazzling Gleam. Bon, fallait les tenter parce que c'est vrai que si se loquait sur Mandibuzz qui arrivait, c'était fini. Mais bon, je pense que voilà, Vae a vraiment bien joué parce qu'il a tempo quand il fallait. Et quand il a vu que les kills ont été faits, bah, il a mis la pression avec U-Turn, Mandibuzz et Viridium Mouchoir Choix. Donc une victoire amplement méritée. Et on espère qu'Asta se reprendra sur la semaine 2. Et on va finir avec le troisième match. Ok, donc c'est un match entre Delio et Mr. Mark, deux personnes que j'apprécie beaucoup. Voilà, alors les pronos qui étaient en faveur, alors si je me rappelle bien, je crois qu'ils étaient globalement pour Delio, si je me rappelle bien. Donc en tout cas, Marc qui avait également une draft aléatoire, hein, puisque on a deux joueurs en pool B qui ont pris des drafts aléatoires et deux joueurs en pool A. Voilà, donc qui sont Gelbel et Etanoid en pool A et Mister Mark et Yggdrasil en pool B. Donc Mister Mark qui nous a ramené un Dracarmin, un Ténéfix, comment ça s'appelle, un Frogadier, bon je saurais plus vous dire, pas Croix-Poral, si Croix-Poral, voilà. On a du Mastouf, on a du Rotom Glace, Rotom Frigo, Rotom je ne sais plus, et Rotom Froze. Non, je sais plus, excusez-moi. Et on a du Mouchana face à un Delio qui nous a ramené
du coup un Comfy, un Cochignon, un Whimsicott, un Duosion, un Engloutirant, ainsi qu'un Golem Alola. Donc là, bon, quand on voit le match-up, déjà, on se dit que selon le set du Comfy, ça peut faire très très mal. Comfy qui est totalement broken, hein, évidemment, en Draft League. Duosion, bon, il a peut-être une petite niche, pourquoi pas. Et on voit aussi Guzzlord qui fait très mal, qui a pas vraiment. En fait, l'équipe de Marc n'a vraiment pas beaucoup de switching aux trois quarts des Pokémon de Delio. Donc on va voir comment ça va se passer. Peut-être le Frogadier va être bien utilisé du coup pour passer le corps de Delio. On va voir ça. Donc en tout cas c'est Whimsicott qui va être envoyé en bon lead en premier. Ah voilà, c'est Rotom Frost. Donc Rotom Frost qui va faire un blizzard. Bon évidemment Piloswine, c'est lui rendre la vie, c'est n'importe quoi. Will-O-Wisp, ok, ça va faire Rock Slide. Alors là je suis pas fan du coup du Rock Slide puisque soit il allait switch, soit il allait faire Will-O-Wisp. Donc c'était pas très intelligent de la part de Delio qui aurait pu poser les rocks s'il les avait. Non, ça va switch sur Duosion, voilà, sûrement donc ici pour le Mouchana. Et ça va envoyer Guzzlord, donc non peut-être pas. Et Stoutland va arriver, donc là beaucoup de switch dans tous les sens au début du match. Et ça va Play Route sur le golem qui est visiblement bien défensif pour gérer ce Stoutland. Et ça va enfin poser les rocks, donc enfin l'avantage est pris. Là ça va Stone Edge, très bien. Donc là je suis... Bon, il a voulu check la repart, mais je suis pas forcément d'accord avec le fait de Stone Edge maintenant. Il aurait vraiment pu hard Whimsicott en fait. Donc là ça va super power, ça va faire bien mal. Ok, Duosion qui arrive du coup face à Rotom Frost. Donc là peut-être une niche à setup si le Vogan est à setup. Ça va faire Volt Switch, donc là bien joué de la part de Mr. Mark qui reprend l'avantage, ça va envoyer Frogadier sûrement avec Dark Pulse ou U-Turn. Et ça va Calm Mind, voilà, du côté de Delio qui va switcher. Frogadier faisait vraiment tant de dégâts que ça. J'ai un doute, hein, il aurait peut-être pu recover s'il l'avait, je me rappelle plus s'il l'avait. Et ça va U-Turn sur Stoutland, très bien, donc là, bien joué. Bon après, je suis pas forcément fan d'avoir amené Stoutland là, parce que de toute façon il y avait Golem Alola, voilà. Et du coup tu weaken un peu ton Drodigon. Alors là pareil, le Super Power, bon, c'était pas très intelligent parce que c'était évident que Drodigon allait arriver. Et ça va Stone Edge, donc là, bah c'est intéressant, mais bon, Gunshot qui va choper le poison, donc tentative d'anticipation du Whimsicott par Mr. Mark. Et je suis quand même pas très fan pour le moment de la manière dont joue Delio, malgré tout, hein, malgré le fait qu'il ait globalement l'avantage, ça se rend bien les coups pour le moment. Ça va Moonblast, et c'est Stoutland qui va arriver, bah oui, mais t'as plus de Golem Alola, donc comment tu le gères maintenant? Ça va faire Moonblast, ok, il n'y a pas de Stun Spore, Retour, oh là là, ça tue pas quand même, hein. Je sais pas le set de Stoutland, peut-être Zenmu. Mouchana, donc il va prendre le Z Memento, ouh là là. Et là on sait qu'il va arriver, c'est le Comfy. Est-ce qu'il a taunt ce Comfy? Parce que s'il a taunt ça va faire mal. Est-ce que ça va pas être le clean de Comfy? Parce que là honnêtement je vois pas ce qui vient. C'est Stoutland qui va arriver. Ok, donc là ça va Calm Mind. Et est-ce que Draining Kiss tue? Si ça tue c'est fini. Ça tue, donc à mon avis ça va clean avec Comfy Lifeform. C'est vraiment trop pété ce Pokémon, il m'énerve. Giga Drain et boum, ça dégage. Ouais, bon là Marc ne peut strictement plus rien faire, même avec des gimmicks. Je vois même pas quel gimmick il pourrait utiliser pour se sortir de cette situation. Rotom qui va tenir malgré tout, hein, qui va peut-être faire un balance. Oui, ça, non, ça défog. Très bien. Bah de toute façon c'est fini, hein, donc il peut faire ce qu'il veut, c'est un peu terminé le pauvre Marc qui va se faire sweep par Comfy, donc ça fait quand même 5 kills, attends si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5, oui, ça fait 5 kills, à moins que le Mouchana arrive à faire le comeback de l'année, mais ça m'étonnerait, ça sabote le Lifeform quand même, hein. Chez le Sableye ça aurait peut-être pu être fait avant, mais il pensait peut-être que ça tuait, et ça va envoyer le Mouchana, voilà, qui va se faire taunter le Psycho, ouf. Ça fait quand même vachement mal, Psycho. Pour du plus 1, c'est impressionnant. Bon, après, il est peut-être pas investi, mais quand même, ouais, ça fait super mal. Mais il doit être investi, il doit être float XP modeste au Mouchana, parce que c'est pas possible de faire autant de dégâts. Ça fait très mal, et du coup, il va devoir switcher sur Guzzlord. Très bien, Guzzlord qui va pouvoir tuer tranquillement. Ouh, il y a la Colbert. Ouh là, oh, 1%, décidément, il y en a. Ouh, le Dazzling Gleam. Marc qui finit quand même le match en beauté. Et malheureusement il va se faire tuer par Duosion. Bon là en vrai j'aurais joué safe parce que on sait jamais. Alors je pense qu'il avait la répare pour dépasser Mouchana à coup sûr, mais au cas où je pense que le mieux c'est toujours de balancer une priorité. Quand t'as la priorité à ce moment là, autant faire la priorité. Bon, un match assez intéressant. Des deux côtés c'était sûrement l'un des matchs les plus serrés qu'on a vu cette semaine, donc c'était intéressant. Bon après le Comfy trop dur à gérer pour Marc. Après si je peux reprocher un truc à Delio, c'est peut-être d'avoir joué un peu trop safe en fait. Je pense qu'il a joué un peu trop safe au lieu de mettre la pression.
Parce que là, on a vu qu'il tapait un peu dans le vide beaucoup de fois, notamment sur Drodigon, tout ça. Bon, même si il voulait le week-end par rapport à Comfy ou quoi, ou même Stoutland, honnêtement, il n'y avait pas besoin. Enfin, je pense que s'il avait mis la pression, en fait, ça se serait déroulé tout seul et Comfy aurait fini par sweep aussi. Peut-être avec moins d'écart, parce que là, le problème, c'est que, bon, si ça avait pas été Comfy, bon, il a de la chance, là, Comfy a un match-up vraiment imperdable, mais c'est vrai que si ça avait été un autre Pokémon, un Pokémon autre que Comfy, et qui avait aussi un très bon match-up, ça serait peut-être pas passé pareil, parce que du coup, Marc avait vraiment beaucoup de Pokémon encore en réserve à la fin, alors que s'il avait mis plus la pression, je pense que Marc aurait été plus, enfin, moins apte à gérer. Parce qu'il a quand même essayé de faire quelques petits trucs, malheureusement ça n'a pas suffi. Et Delio s'impose 2-0 et c'est tout donc pour cette semaine 1. J'espère que la vidéo vous a plu. Suite à cette semaine 1, alors on a le classement, je sais pas si vous l'aurez à l'écran ou pas. En tout cas, je suis premier, du coup égalité avec Vaille, puisqu'on a remporté tous les deux nos matchs 4-0, suivi ensuite du coup de Delio qui a gagné son match 2-0, puis de Hig qui a gagné son match 1-0, et ensuite évidemment on retrouve dans l'ordre inverse du coup évidemment les adversaires de ces 4 bons joueurs. Donc qui sont alors du coup en dernier on retrouve Mew Mew à égalité avec Astador qui ont perdu tous les deux 4-0. On retrouve Mr. Mark ensuite avec les 3-0. Et ensuite on retrouve MXF, voilà, qui est à -1 de goal average. Alors attention, puisque il y a les votes des MVP qui vont rajouter du goal average. Et c'est là que ça va être intéressant. Parce que là, le classement peut basculer à tout moment. C'est-à-dire que Vaille peut me passer devant, Hig peut nous passer devant, donc ça va être la guerre un peu sur le haut tableau, parce que du coup il y a très peu d'écart de goal average, et comme on gagne à chaque fois du goal average, bah, en fonction des points MVP, ça va vraiment jouer sur le classement. Et même chose pour le bas de classement, puisque pareil, ils sont tous très serrés en goal average. Bon, normalement les écarts vont se faire, c'est vrai qu'on peut se dire que ça joue un peu trop pour ce que c'est, mais vous inquiétez pas, c'est juste parce que c'est le début. Là évidemment, tous ceux qui gagnent sont à 3 points, et tous ceux qui perdent sont à 0 points. Donc c'est logique que ce soit le goal average qui joue. Mais quand on va voir que va y avoir des écarts qui vont se former au fur des semaines, on va voir que du coup ça va de moins en moins jouer. Après, ça a toujours une influence quand même très importante sur les qualifs en playoff. Voilà, en tout cas c'était les chroniques du Draft League, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve évidemment pour les matchs de la semaine 2. Personnellement, alors j'ai pas regardé les autres matchs, mais je sais que je vais affronter Astador. Voilà, donc bonne chance à toi, et puis on se retrouve, j'espère que je pourrai vous commenter mon match, et peut-être les autres, on verra bien. C'était les chroniques du Draft League, ciao.